to the corner. And there goes Colette crashing to the canvas. Vous n'êtes pas Will Smith. Ok. Qu'est-ce qu'elle gagne de vous? Pour que vous... Qu'est-ce qu'elle gagne de Oui, moi? qu'est-ce qu'elle gagne de vous? Puisque vous voulez qu'elle soit gentille, qu'elle ne dise rien, qu'elle ne demande rien, pas d'argent de transport, rien du tout, pas, amène-moi du chocolat. Bon, toi, tu lui donnes quoi? Qu'est-ce qu'elle gagne chez moi? Oui. Peut-être l'aspect, Quel aspect? le charisme, de ma façon d'être. On va manger les charismes. Écoute, aucune femme, On va manger les charismes. c'est ça respectueuse si elle est seule. Beaucoup de gens aujourd'hui ne violent pas parce qu'ils ont peur de l'enfer. Beaucoup de gens aujourd'hui ne volent pas parce qu'ils ont peur de l'enfer. Beaucoup de gens sont des gens pas méchants, pas mauvais, en tout cas pas ouvertement. Parce qu'ils se disent que peut-être que si je meurs, il se pourrait qu'il y ait l'enfer, au moins je serai épargné de l'enfer. Ça, c'est la réalité. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas pour dire que l'enfer n'existe pas. Non, c'est pour Ce dire n'est pas que- ce que j'ai dit. Voilà Je pourquoi, dis- autrefois, je disais que rien n'était fait sans intérêt. Donc, prier aussi, c'est un intérêt, parce qu'on sait que non. Si tu pries, tu seras béni et puis tu seras épargné d'aller à l'enfer. Mais ça, c'est quand même malheureux parce que cela détruit carrément le sens de la prière. Beaucoup de gens, enfin, les gens prient pas parce qu'ils aiment Dieu, les gens prient parce qu'ils veulent des intérêts. Les gens prient parce qu'ils veulent avoir un mariage. En tout cas, chez nous en Afrique, généralement. Hein. Les gens prient pas en Europe pour les raisons qu'on prie en Afrique, hein, il faut le dire. Hein. Ah, monsieur Robert, hein. Les gens prient en Afrique parce qu'ils cherchent un mariage. Hein. Les gens prient en Afrique parce qu'ils veulent guérir d'une maladie. Hein. Les gens veulent prier en Afrique parce qu'ils cherchent un visa. Hein. Les gens prient en Afrique parce qu'ils cherchent un emploi. Hein. Les gens prient en Afrique pour des multiples raisons. Parce Moi, qu'ils je sont- peux dire la plupart des gens, mais pour être embauché. Hein. Les gens ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Sinon, on aurait tous ceux qui prient gentils. Tous les gens qui prieraient seraient des gens gentils, généreux, sympathiques, doux, aidants, aimants. Ah, malheureusement, la réalité, c'est tout le contraire, hein, monsieur Robert. Hein. ok. Revenons au code d'honneur, parce que toi, tu commences à me dévier. Non, mais est-ce que j'ai raison ou pas? Hein? Ah, voilà. c'est Mais ça. maintenant, code d'honneur, comme on me disait. Donc, il faut réclamer son honneur Ouais. dans la vie. Est-ce Tu que je sais, pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? il faut réclamer son honneur. Parce que dans la vie, la vie, c'est un secret, comme je le disais tantôt. Et parfois, il ne faut jamais se dévoiler. Ok. Parce que le secret, c'est un mystère. Vous voyez, on a peur de la mort parce que c'est un secret, c'est un mystère Parce qu'on caché. ne sait pas où on va partir. Non, on ne connaît pas. On a peur des démons parce qu'on ne sait pas si ça existe ou pas, ou si c'est vraiment Parce vrai que ou pas. les gens m'ont toujours appelé orgueilleux, mais moi, je ne suis pas orgueilleux. Moi, je peux dire que je suis un homme têtu parce que il ne faut pas confondre la têtillesse et l'orgueil. Donc, être têtu, c'est quelqu'un qui connaît sa position et réclamer son honneur. Vous voyez. Par exemple, si quelqu'un t'invite, parce que un jour, ça m'est arrivé, tu vois. Quelqu'un qui m'appelle, ok, on est le week-end, donc on peut se retrouver dans un dancing club quelque part. Et puis, je suis allé ce jour-là, même préduit, ça rien, quoi que ce soit, parce qu'il me dit que non. Comment tu peux partir même bredouille? C'est ça, parce que à cette, Ouais, les à Africains. cette époque-là, je ne savais pas c'est quoi l'honneur. Ok. Tu vois. Et puis, tu sais quoi? Je suis arrivé, j'ai pris même un taxi, les Uber, vous voyez. Je suis arrivé là-bas, et les médecins n'étaient pas là. Je n'avais rien, vous comprenez? Pour rentrer maintenant, je devais appeler les gens. Donc, quand je suis passé à revue ce qui s'est passé, je me suis dit que j'ai manqué de l'honneur. Donc, dans la vie, même si quelqu'un t'invite dans une fête, même au restaurant, il faut avoir quelque chose. Parce que moi, dans mes principes, Attendez, même si vous tu êtes es- parti... Là... Allez-y, allez-y. même si tu es président de la République, tu es mon ami, tu m'invites, même si tu m'achètes quoi que ce soit, je dois aussi contribuer. Vous êtes parti rencontrer un ami, vous avez pris un taxi. Voilà. Vous n'aviez pas d'argent pour rentrer, pour payer le taxi de retour, c'est ça? Non, le monsieur m'a appelé, je croyais comme c'est un friquet, donc tout va se passer bien. Ok. Ça, c'est marque de l'honneur. Parce que quelqu'un qui connaît son honneur, Est-ce qu'il a dépensé de l'argent pour vous? le médecin n'était pas venu. Donc, Il n'était pas venu. L'appareil était éteint. Finalement- Et puis, c'est le lendemain qui m'a dit que non, quelque chose est arrivé. Finalement, vous avez perdu votre temps là-bas. J'ai perdu mon temps. Vous n'avez pas bu, vous n'avez pas mangé. Et puis, pour rentrer, quelqu'un devait m'envoyer de l'argent. Donc en partant, vous calculiez, voilà, vous estimiez que monsieur vous paierez votre transport de Oui. retour, c'est ça? Ça, c'est marque d'honneur. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui connaît son honneur, c'est quelqu'un qui se prépare. Moi, si tu m'appelles à un endroit au restaurant, si je n'ai rien à contribuer, je ne viens pas. Je vais créer des alibis. Et pour non? ceux qui disent que celui qui invite, c'est celui qui paye. Non, ça, c'est mentalité des gens qui n'ont pas d'honneur. Ok. Un homme qui a de l'honneur doit s'assumer. Vous comprenez? On t'invite, même si tu ne contribues pas sur les frais qu'on va payer même les carburants. Chemin faisant, mon cher Rantoura, j'ai $20 Bon, ici. ici, on sait qu'il y a aussi des gens, il y a aussi des femmes qui font ça.
Quand il faut payer, elle prend son sac. Elle fait semblant comme si elle veut ouvrir son sac. On vous connaît. Je vais te dire une Et chose. là, je ne parle pas partant d'un homme, d'accord? Je parle partant d'une femme. Ça, ce sont les rapports des femmes. Donc, les femmes entre elles, quand elles sortent, et que quand il s'agit de payer, on ne dit rien, hein, pas ouvertement. Chacun essaie de faire semblant de regarder dans son sac. En attendant que la personne qui a l'argent, celle qui sortira l'argent en premier, c'est elle qui paie. En fait, en réalité, elle ne cherchait pas l'argent. C'était juste sa stratégie de faire semblant comme si elle cherchait un truc. Je vais te dire une chose, pas de choquer. Beaucoup de femmes, la plupart Il des faut femmes, changer. n'ont pas la notion de l'honneur. Ils n'ont pas ce code-là. Comment Parce ça? que quelqu'un qui a un code de l'honneur ne demande pas n'importe comment. Demander n'importe comment. Oui, les femmes vous demandent. Donc, la plupart des femmes demandent des histoires. Achète-moi un iPhone, j'ai besoin de ça. Ça, c'est marque de l'honneur. Mais au nom de l'amour, on ne peut pas te demander. Écoute, Bon, monsieur Robert, il Peu ne faut pas non importe- plus mélanger votre peu esprit importe pingre, le nom, au nom de l'amour, votre esprit quelqu'un avare. qui a de l'honneur Hein? ne demande pas Il n'importe s'attaque aux comment. femmes, hein, vous voyez, c'est lui, hein, c'est pas Je moi. parle aux hein. femmes. Il Beaucoup de s'attaque femmes aux- n'ont pas cette notion. Non, bon, vous voulez sortir avec quelqu'un sans rien lui offrir, quoi. Je vais faire, amène-moi le lunch Bon, au bureau. qu'est-ce que Je fais- qu'est-ce que vous apportez à cette femme pour qu'elle vous donne son temps? Attendez, vous n'êtes pas Tom Cruise ou c'est qui l'acteur beau là? Comment il s'appelle? Ah, vous n'êtes pas Will Smith. Ok. Qu'est-ce qu'elle gagne de vous? Pour que vous. Qu'est-ce qu'elle gagne de Oui, moi? qu'est-ce qu'elle gagne de vous? Écoute. Puisque vous voulez qu'elle soit gentille, qu'elle ne dise rien, qu'elle ne demande rien, pas d'argent de transport, rien du tout, pas, bah, amène-moi du chocolat. Bon, toi, tu lui donnes quoi? Qu'est-ce qu'elle gagne chez moi? Oui. Peut-être l'aspect, Quel aspect? le charisme, de ma façon d'être. On va manger les charismes. Écoute, aucune femme, On va manger les charismes. aucune femme se sent respectueuse si elle est seule. Aucune. Non, mon cher. Ah. Ça, ce sont les femmes qui ont des problèmes d'autonomie. Au fait, il ne faut pas être une personne qui a besoin, qui est. On appelle ça loneliness. L'homme fait l'honneur d'une Suffering femme. from L'homme loneliness. fait l'honneur d'une C'est-à-dire, femme. regardez, avant d'être la femme de quelqu'un, il faut être quelqu'un. Vous comprenez? Moi, je ne veux pas d'une femme incapable d'être seule. Si je le pouvais, je voudrais d'une femme capable d'être elle-même, d'abord, avant d'être ma femme. C'est-à-dire, elle a une identité. Vous voyez une femme debout, indépendante, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Vous ne me parlez pas de la femme a besoin d'un homme pour... Non, la femme, voilà pourquoi vous prenez des cadavres debout qui ne servent à rien. Il faut une femme qui a une identité. Moi, je ne vois pas pourquoi une femme viendrait derrière vous, vous suivrez, vous accorderez son attention, sa loyauté, si vous ne lui apportez rien. En fait, ce n'est même pas un prix, ce n'est même pas le tag, le prix qu'on met sur la femme. Mais c'est simple gentillesse. Écoute, tu peux Vous êtes un apporter- homme africain. Moi, je ne vous comprends plus là. Vous êtes un homme africain et nous savons que le code des hommes africains, les hommes africains prennent soin de leurs femmes, n'est-ce pas? Écoute, L'homme africain prend soin de sa tu peux femme. amener chez une femme le bien-être émotionnel, le bien-être affectif. Elle peut avoir l'affection chez elle, à la maison, chez ses parents, chez ses sœurs. Pourquoi ton bien-être émotionnel est plus important? Écoute, pourquoi? Oui, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Les arguments sont en train de... Non, je vais argumenter. Pourquoi le bien-être émotionnel? Pourquoi le bien-être émotionnel venant de vous est important? Plus important que celui qu'il recevrait de sa sœur, son frère, son cousin, son papa, tout ça. Pourquoi est-ce que vous êtes important? Écoute, il y a une différence entre cousin Hein. et son frère. Ça n'a absolument rien à voir, mon cher. En fait, je vois que vous voyez maintenant... il y a une différence entre cousins. La réalité est qu'il y a des hommes qui sont incapables de prendre soin des femmes. Ce n'est même pas ça notre sujet. Ok? On parlait de code d'honneur. Le code d'honneur, c'est vrai, il faut s'assumer. Vous ne voulez pas d'une femme qui ne s'assume pas. D'accord? Vous voulez d'une femme... Si vous êtes un homme debout, à moins que je me trompe, monsieur Robert. Vous avez Mais besoin, sur votre le code personnalité, d'honneur doit être vice versa. vous avez besoin vous êtes un homme fort, vous avez besoin d'une femme qui sait s'assumer. Ok. Pourquoi? Parce que quand une femme s'assume et qu'elle est présentée à une personne ou dans un terrain hostile, des gens impressionnants avec des grosses voitures, elle n'est pas impressionnée. Parce qu'elle s'assume. D'accord? Si vous êtes incapable de lui acheter un chocolat parce que c'est matérialiste, ça devient un problème. Moi, le code d'honneur, Mon code d'honneur dont je parlais, il s'agissait des femmes entre elles. Donc les femmes entre elles, quand elles sortent, il faut donner. C'est-à-dire, quand vous allez manger, il ne faut pas dire que c'est elle qui nous a invités. Oui, elle vous a invités, mais il faut sortir l'argent de la poche, payer aussi pour que vous fassiez respecter. Ça, c'est le code d'honneur. Mais quand vous sortez avec une femme, ça, il n'y a plus question de code écoute, d'honneur. quand je dis, ok. Quand un homme sort avec une femme, il assume. la En responsabilité. Afrique, c'est là où il n'y a pas de code d'honneur. Bon, Mais- mais attendez, monsieur Robert, vous parlez à qui? Aux Scandinaves? Il parle aux Scandinaves ou je sais pas moi, dites-moi. Pourtant, votre peau est toute noire, vous n'avez pas éclairci la peau. Je suis confus là. Moi, je ne suis pas noir. Mes cheveux sont noirs, mais ma peau n'est pas noire. Si tu regardes la couleur de mes cheveux et ma peau,
Non, moi, je te dis, tu sais pourquoi les gens disent que nous sommes les Noirs. Mais moi, aujourd'hui, je vais changer cette histoire-là. Vous feriez Moi, je ne suis pas un homme noir. Vous feriez un très bon avocat. Je suis En pas tout un cas, homme noir. le code d'honneur dont on parle aujourd'hui, il s'agit de savoir se faire respecter. Oui, voilà. Quand vous sortez en public, il faut savoir établir un niveau de respect. Surtout entre amis, peu importe, amis ou pas. Enfin, soit, quand vous êtes vraiment, vraiment proche, vous pouvez faire n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Quand vous êtes vraiment proche, c'est la famille. Parce que généralement, on peut avoir des amis qui deviennent la famille, en tout cas. Ça ne s'applique pas. Mais quand vous sortez avec des gens que vous appelez généralement amis, qui ne sont pas généralement vraiment amis, ce sont des acquaintances, comme on dit en anglais, ce sont des gens, des connaissances, des associés, des business partenaires. Très souvent, on a tendance à dire amis. Mais vous n'êtes pas vraiment amis, vous êtes juste partenaires, vous avez des idées très similaires. Vous êtes établis dans le même mouvement politique, vous aimez les mêmes histoires, vous vous opposez au même gouvernement. Vous n'êtes pas amis. Vous sortez pour aller manger, vous travaillez dans le même bureau, vous n'êtes pas amis. Vous n'êtes pas amis. Vous sortez pour aller manger. Celui qui donne l'argent sait que c'est lui qui a donné l'argent. Oui, oui. D'accord. Celui qui paye pour tout le monde, il sait. Il vient d'établir son autorité sur vous. Je vous le dis. Nous sortons à 9, je paye pour tout le monde. Je viens d'établir mon autorité. Oui. Et puis, pour après ça que tu as dit, un jour, il y a un petit, c'est un petit de Congo-Brazza. C'est un beau petit. Lui, dans un pays où on était avec lui, c'est un petit, il était âgé de 23 à 24 ans. Quand il venait, il assumait la loi. Donc, il prenait le contrôle de toutes choses. Il pouvait acheter de la bière même du 5 tours. Tu sais quoi? Mais il y a un papa de 55 ans, lui n'achetait rien. Mais on envoyait le papa là d'aller acheter les crédits, les unités, quoi que ce soit, parce qu'il n'achetait rien. Mais le petit de 22 ans, il était là. Personne ne lui envoyait. Pourquoi? Parce qu'il confirmait son autorité. Le respect est quelque chose qu'on conquiert. On n'a pas droit au respect gratuitement. D'accord? Moi, je pense que quand vous atteignez un âge, disons 24 ans, pour dire à la moyenne, à 24 ans, vous êtes un homme presque complet. Bon, oui, c'est vrai, à 24 ans, tu ne connais pas totalement. Bon, disons à 30 ans. À 30 ans, vous êtes un homme complet. D'accord? C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais à 30 ans, vous êtes un homme complet, supposons. Vous ne pouvez plus vivre derrière les gens. Oh, c'est mon vieux. Oui, il faut être respectueux. Mais vous ne pouvez plus vous laisser en arrière sur le plan intellectuel, disant, c'est mon vieux. Comme il est mon vieux, il doit nécessairement ou essentiellement réfléchir mieux que moi. Non. Quand vous avez 30 ans, vous faites de recherche. Vous vous cultivez. Vous vous abondez de connaissances et de pouvoir. Le sens de respect et l'honneur, c'est une connaissance qu'on a. Qui, malheureusement, beaucoup de gens à 54 ans n'ont pas. Voilà pourquoi vous voyez une personne jeune respectée par de vieux. Oui. Ce sont des gens qui entrent dans le bureau. Ils n'appellent pas tout le monde vieux. Bonjour, mon vieux. Non. C'est bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Quand vous allez dans un bureau, vous trouvez des gens plus âgés que vous, qui se comportent comme des enfants. Il faut les laisser comme ça. Il ne faut pas rappeler, oh mon vieux. Non. Laissez-le dans cette position. Là, c'est en Afrique. Tu sais que... Ah, bon. Nous parlons aux Africains, M. Robert. Oui, je me souviens. Ok. L'ambassadeur de l'Angleterre m'a visité un jour quand j'ai fait un projet avec l'Angleterre. Il s'appelle Mr. Jim. Je l'appelais Jim, how are you? Mais c'est un papa de 60 ans. Mais en Afrique, si tu appelles un papa de 60 ans, okay, au nom de qui que ce soit, c'est un manque de respect. La nuance ici est quoi? On ne vous demande pas d'appeler quelqu'un en son nom. On vous dit ceci. Vous êtes dans un bureau, vous travaillez avec des gens plus âgés que vous. Ils vous accordent le respect, ou ils ne se respectent pas. Gardez votre niveau, gardez le cadre. Ne descendez pas à leur niveau. Voilà. Ok? Ne rappelez pas mon vieux. S'ils vous appellent collègue, appelez-les collègues. Vous comprenez? S'ils vous appellent collègue, il ne faut pas lui dire mon vieux. Absolument pas, vous vous réduisez. Vous pensez que c'est l'humilité. Moi, je vais vous dire un truc. L'humilité, c'est en Europe que ça fonctionne. Il faut être gentil, il faut être bien avec les gens. Mais l'humilité en Afrique ne vous donne pas beaucoup de choses. L'humilité, c'est comme heureux le pauvre, car ils verront le royaume des cieux. C'est la même chose. En Afrique, quand tu es humble, on te piétine. Il faut savoir comment établir sa position. Okay? Le respect, ce n'est pas seulement avec l'argent. Le respect, c'est avec son attitude, son accoutrement, son apparence, son expression, sa façon de s'exprimer, de parler, sa façon de s'affirmer. Beaucoup de gens, je comprends, dans beaucoup de pays, pensent qu'on va gravir les échelons en léchant les pieds, les bottes des gens. Ça fonctionne jusqu'à un certain niveau. Ensuite, ça devient difficile. Mais je ne pense pas qu'un homme voudrait gravir les échelons seulement en léchant les bottes des gens. S'il faut choisir entre gravir les échelons en léchant les bottes ou gravir selon les compétences et l'aptitude, je pense qu'un homme choisirait les compétences et l'aptitude. On ne se courbe pas devant n'importe quoi. Et la grandeur, l'honneur, l'âge, comme on dit en Afrique, l'âge n'est rien en fait. L'âge, age is just a number. Il y a des gens, poissons, tilapia, crapauds à 54 ans. Même les idiots vieillissent. Pendant qu'il y a des gens très forts, très jeunes, très cohérents, mais très jeunes. 18 ans, 20 ans, 22 ans. Cultivez-vous. Thomas Sankara était très jeune quand il était président. Lumumba n'était pas vieux.
Le président de la République d'un pays, quelque part ici, c'était un très jeune quand il est devenu président de la Même République. Malem a créé l'IFF à l'âge de 31 ans. Ne vous sous-estimez pas. Allez auprès de ceux que vous considérez grands, apprenez d'eux. Si vous ne pouvez plus apprendre d'eux, quittez. Ne restez pas dans l'abrutissement, la stupidité. Le code de grandeur, code de l'honneur, vous sortez avec des gens, même s'ils sont plus vieux, payés. Moi, je suis déjà sorti avec, je vous ai déjà raconté l'histoire. Je suis une fois sorti avec un vieux que je respecte, beaucoup plus âgé que moi, et un autre vieux, c'est un papa, riche. Nous sommes sortis, nous sommes allés, c'était dans un pays étranger, nous sommes allés au restaurant. Nous avons mangé, le vieux était là en train, boss, chef, patron. Moi, j'ai payé la nourriture de tout le monde. Je n'ai rien demandé. Lui qui demandait de l'argent avant que le monsieur ne parte. Avant de partir, on lui a donné $20. Moi, on a compté comme ça. Plus de $600. Moi, je n'ai rien demandé. Pourquoi? Parce que le papa, là, c'est un multimillionnaire, déjà depuis l'époque. Le papa m'a remarqué, il a senti que ce petit-ci, il a beaucoup de choses. D'accord? Je suis une fois sorti pour finir avec mon oncle, dans un milieu des gens, respectés, des gens de pointe d'un pays. Et pendant que les gens se présentaient, moi j'ai dit, je me présentais, bonjour, je m'appelle Zach. Bonjour, je m'appelle Zach. Il me dit, non, tu ne t'appelles pas Zach. Ton nom est Monsieur Mouekassa. J'ai dit, ouais, Monsieur Mouekassa. Bonjour, mon nom est Monsieur Mouekassa. Et à partir de là, c'était des sénateurs, des vieux, je vous dis. Oui. Monsieur Mouekassa, comment allez-vous? Je m'établis, j'étais le plus jeune. C'est ça le code de l'honneur, ok? On ne accepte pas des choses venant de n'importe qui. En tant que femme, on ne prend pas des cadeaux de n'importe qui. Une femme, c'est une personne capable de dire non à un cadeau. Ah bon? Oui. Donc, ok. Une femme peut dire non à un cadeau. Un cadeau. Moi, j'ai déjà emmené quelqu'un de... Je lui ai dit, prends des bijoux. Ça dépend aussi des cadeaux. C'était à... Si c'est une voiture. Écoutez, c'était à... comment vous appelez ça? Côte d'Azur. Côte d'Azur. Après un combat. Oui, après un combat. Prends des bijoux. Elle a dit non. Waouh. Oui. Tu m'en achèteras quand tu On m'épouses. avait déjà viré les trucs là. Il faut savoir se faire respecter. Oui, alors, ce que je voulais dire ici, le code d'honneur englobe beaucoup de choses. Il faut se tirer à quatre épingles. Quand il sort, tu dois être affirmé. Donc, tu es respecté. Il faut être bien habillé. Il ne faut pas te laisser rabaisser. Parce qu'il y a Tout des à femmes fait. qui rabaissent les gens. Tu comprends? Quelqu'un qui veut te rabaisser, il faut lui prouver que tu es aussi une personne avant lui. Donc, avant qu'il existe, toi tu aussi tu existes. Vos amis doivent vous respecter. C'est Tu ne pas important. subir les émotions des gens toxiques pour te rabaisser. Parce qu'il y a des gens qui ont la guerre d'esprit. Tout à fait. Il y a des gens qui vous invitent, mais ils sont en train de se comparer à vous. À vous. Vous le savez. Pour regarder qu'est-ce que vous avez. Comment vous êtes habillé. Est-ce que ce que tu as mis, c'est de l'or? Oui. Il y a des gens qui le font. C'est ça. Ils sont probablement amis depuis longtemps, hein, mais ils viennent. Comment tu vas? Mais l'objectif, c'est de voir comment sa vie a changé. Code de l'honneur. Code d'honneur. Il faut pas les laisser payer. Toi, paye. Paye cet argent. Toi, paye. Hein? Quand tu sens ça, il faut payer. Voilà payer. pourquoi il faut jamais sortir les mains bredouilles. Jamais de la Jamais. vie. Tu sors avec quelqu'un en voiture. Ah, mon cher, en tout cas, merci. Hein, prends ça. Paye, mets le carburant. Quand tu fais ça, ne lui accorde pas la chance de dire non. Tu fais ça, tu laisses, tu sors, tu t'en vas. Tu invites une personne, tu lui dis, tu peux choisir ce qu'on va boire. Pour te prouver le contraire, il commande quelque chose de 300 €. Pour seulement te tenter, donc guerre d'esprit. Il faut pas dire non. Il faut pas dire ok, ça c'est trop cher. Il faut jamais dire ça. Oui. Code d'honneur, si tu en as, achète. Si toi tu lui as demandé Oui. de choisir, il a choisi un truc cher, paye ça. Paye ça. Parce que son objectif là, ce n'est pas toujours le cas, mais l'objectif là en tout cas, soit c'est ce qu'il boit, soit il le fait pour voir comment tu vas Et réagir. beaucoup de gens commettent des erreurs. Si tu ne connais pas ta poche, il ne faut jamais demander à une personne de choisir. Tout à fait. Parce que ce n'est pas son esprit. Si tu te demandes à une personne de choisir, sache que tu as $2, $3 en poche. S'il commande quelque chose de 300, Tu là, seras capable de payer. mais si tu dis choisis et tu as $100, là tu ne connais pas c'est quoi le code d'honneur. On va venir se moquer de toi plus tard, disant que tu te prends pour qui. Il m'a demandé de commander. Finalement, quand j'ai commandé, il a été incapable de payer. C'est un peu ça. Et ça, c'est déshonorant. C'est ça. L'honneur est très important, les amis. Je vous le dis, je le dis encore une fois de plus. L'argent, c'est bien. Mais quand vous êtes quelqu'un d'honneur, le monde sait les voir. Voilà. L'argent vient vous chercher quand vous êtes quelqu'un d'honneur. Voilà. Au fait, l'homme, moi, je pense généralement, commence à refléter l'image de ce qui est intérieur. Voilà. D'accord? Beaucoup appelleront ça l'orgueil, mais ce n'est pas de l'orgueil. Mais je vais vous dire un truc encore une fois. L'humilité ne fonctionne pas en Afrique. Allez faire l'humilité en Scandinavie, on va vous comprendre. Faites l'humilité en Northern Ireland, on vous comprendra. En Afrique, on ne comprend pas l'humilité. Okay? Mettez-vous à votre place. C'est très important.